Si tu es un solopreneur et que tu t'apprêtes à recruter, tu es en train de faire une énorme bêtise. En France, un salarié à seulement 1 500 € net te coûtera au minimum 2 131 € par mois. Et ça, c'est sans compter sur le fait que tu vas devoir abandonner ta passion et une grosse partie de ta créativité pour passer toutes tes journées à manager. C'est pourquoi travailler avec des freelances aujourd'hui n'est plus une option. Ils coûtent moins cher, ils sont plus flexibles, ils sont talentueux et c'est surtout eux qui vont t'aider à scaler et aller chercher les paliers de chiffre d'affaires sous lesquels tu bloques actuellement. Mais pour ça, il faut apprendre à travailler avec eux, savoir où les trouver, où repérer les pépites qui vont t'aider parmi les centaines de milliers de freelances en exercice. Alors je me suis mis dans la peau d'une recruteuse pour prendre les risques à ta place. Et j'ai mené l'expérience en recrutant des freelances pour mon propre solo business, mon incubateur de solopreneurs. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ça s'est passé et quels résultats j'ai obtenus. Mais avant ça, il faut que je t'explique le défi que je me suis lancé. Alors pourquoi j'ai eu besoin de construire une équipe de freelance? Il y a un an, je me suis lancée dans le challenge de créer le premier incubateur pour solopreneurs de France. Évidemment, c'était un projet énorme et trop gros pour moi. Créer un incubateur pour les indépendants, capable de rivaliser avec les meilleurs incubateurs de start-up en termes de pédagogie, 100% en ligne, avec des coachs, des profs, des outils dignes des meilleures écoles de commerce. Aujourd'hui, cet incubateur, c'est plus de 50 experts du soloprenariat et il forme plus de 300 alumni par an sur 3 programmes différents. Mais à l'époque, quand je l'ai lancé, j'avais plein de tâches à faire pour lesquelles j'avais ni le temps ni les compétences. J'ai donc cherché à m'entourer de spécialistes. C'est ainsi que j'ai décidé de me constituer une équipe de freelance. Et comme j'aime bien les défis avec le board, je me suis lancé un challenge. J'avais 1 mois pour constituer la meilleure équipe de freelance possible. Voici le budget que j'y ai alloué et je vais te montrer comment ça s'est passé. Est-ce que je vais réussir à tenir mes délais? Est-ce que surtout le résultat sera à la hauteur de mes attentes? Oui, je suis un peu maniaque, faut savoir. Je te donne la réponse en fin de vidéo. Alors déjà, faut savoir que je me suis pas lancée dans le recrutement de freelance comme ça, bille en tête. J'ai déjà préparé ma to-do list sur Notion et j'ai priorisé les projets. J'ai séparé les tâches importantes et longues, des tâches rapides, urgentes, mais un peu pénibles à faire. J'ai regardé aussi quelles étaient les tâches fonctionnelles, réalisables par n'importe qui dans le monde, des tâches à confier à des freelances francophones, langue maternelle. C'est la différence par exemple entre, je sais pas moi, paramétrer un système de vente et écrire une page de vente en français pour que ça convertisse sur un public français. Ensuite, pour trouver rapidement les bons freelances pour réaliser des missions, j'utilise Fiverr. J'adore parce que c'est une plateforme où tu peux recruter rapidement et facilement des personnes à la tâche ou au projet. Pour moi, c'est beaucoup plus simple que de recruter des gens par intitulé de poste qui sont parfois un peu génériques et tu sais pas trop précisément ce qu'ils savent faire. Et puis moi, en tant que solopreneur, je cherche pas à recruter quelqu'un. Je cherche à avancer sur ma to-do list. D'ailleurs, c'est une bonne pratique, ça peut-être pour vous les freelances. Arrêtez de dire ce que vous êtes. Par exemple, je suis développeur sur tel langage et montrez plutôt ce que vous faites. Par exemple, je transforme votre tableau Excel en une application. D'ailleurs, si tu veux tester Fiverr, avec le code LEBOARD, tu pourras profiter de 10% de remise sur ta première commande. Donc n'hésite pas à créer ton compte dès maintenant, je te mets le lien en description. Alors, comment j'ai fait ensuite pour trouver les perles rares? Alors, déjà, je cherche par mots-clés et j'enregistre une liste de favoris sur mon espace Fiverr. Je demande aussi à mes potes solopreneurs, entrepreneurs, s'ils ont des recommandations de personnes avec qui ils ont bien aimé travailler sur Fiverr. Grâce à ça, je me suis constitué une liste de freelance pépites que j'ai trouvées sur l'application Fiverr. Pour ma part, j'ai choisi des profils seniors, c'est-à-dire niveau 2 ou top presta, pour pas perdre de temps parce que moi, ce que je veux, c'est de la qualité et aller vite dans la réalisation de mon incubateur. La navigation, le fait de mettre des favoris, le fait de payer en ligne, tout ça, c'est top, ça va vite. C'est traduit en français aussi, donc automatiquement, donc on se prend pas la tête avec les différentes nationalités. Le paiement centralisé, c'est cool parce que ça évite d'avoir plein de mini-factures à payer à droite à gauche. Ça, quand on est solopreneur, on n'aime pas, ça nous prend trop de temps. Franchement, j'avoue, en tant que recruteur, en tant qu'utilisateur, c'est une super expérience. Et même pour les freelances, c'est cool parce que ça t'apporte des missions asynchrones que tu peux faire quand tu veux. Je vais te donner des exemples de missions que je leur ai confiées juste après. Une fois que j'ai trouvé les bons freelances, je leur ai envoyé mon brief, donc des demandes écrites, et ça m'a permis de préciser mon budget, puis de valider les missions et de commencer à travailler avec chaque freelance. Alors, quelques conseils essentiels pour bien travailler avec des freelances. Déjà, il faut expliciter la demande, pas d'implicite. Tout doit être écrit dans ton brief, tous les éléments doivent être communiqués parce que dès qu'il y a de l'implicite, il peut y avoir de la déception des deux côtés ou de l'incompréhension. Donc, soit tu fais un call et tu précises tout, soit tu fais un écrit. Donc moi j'ai écrit sur mon Notion, ensuite j'ai copié-collé dans la messagerie, comme ça tout est écrit, il n'y a pas de lézard. Deuxième conseil, prépare à l'avance tous les éléments partageables. Ton Google Doc écrit, ton Drive, tes mots de passe sur par exemple Dashlane, tes couleurs, tes logos, etc. Donc moi j'ai fait un gros document comme ça avec tout ce dont les freelances avaient besoin pour pouvoir bien travailler sur l'incubateur solopreneur. Ça m'a pris un petit peu de temps aujourd'hui, mais demain, quand j'aurai d'autres demandes à faire à d'autres freelances, j'irai beaucoup plus vite dans mes délégations. Enfin, troisième
conseil, il faut être super réactif parce que sur Fiverr, les freelances, ils sont au taquet. Ils te répondent dans l'heure, dans la journée. Si tu veux que ta mission avance, il faut vite leur envoyer des révisions et être très réactif sur leurs demandes pour pas être le goulot d'étranglement. Bon, et tu verras, plus tu prends l'habitude de déléguer, plus ça va vite quand tu fais des délégations. En plus, avec Fiverr, si tu travailles avec les mêmes freelances, tu as un tarif fidélité, donc c'est plutôt pas mal. Alors, t'es prêt pour les résultats du défi? Dans cette partie, je vais te donner des idées de délégation en te racontant les 5 missions que j'ai confiées à des freelances sur Fiverr et les résultats que j'ai obtenus. Alors ma première mission, comme je ne sais pas coder, c'était de créer un simulateur sur Internet pour les solopreneurs, pour me servir de lead magnet. Donc là, mon idée, c'est de te proposer en gros un petit logiciel grâce auquel tu peux calculer tes revenus de solopreneur facilement, calculer ta rémunération et tout ça. C'est un truc cool que je voulais faire depuis longtemps pour attirer à moi les bons profils pour l'incubateur solopreneur, les solopreneurs qui ont envie de progresser. Mais je ne savais pas faire. Donc au départ, j'ai commencé à solliciter des développeurs sur Fiverr parce qu'il y en a plein, tous les métiers techniques, data, développeur, tout ça. J'ai envoyé plusieurs messages. D'ailleurs, je trouve ça très bien fait pour les gens qui comprennent rien au développement parce que eux, ils ont compris comment mettre en avant leurs compétences et ils te proposent des offres assez claires, comme par exemple transformer un tableau Excel en simulateur. Donc je pensais confier la réalisation du simulateur à un développeur et puis au final j'ai fait un call de consultation d'1 heure avec un développeur qui m'a orienté sur une voie plus simple pour mon solo business. Grâce à lui j'ai trouvé une solution no code pour pouvoir créer moi-même mon simulateur. Je te montre le résultat, ça m'a coûté 50 € le consulting et le logiciel est gratuit. Pas mal, non? Je suis hyper contente en fait. Depuis que j'ai créé ce simulateur, ça m'a permis déjà de générer plus de 150 leads sur l'incubateur solopreneur. Des leads hyper qualifiés en plus parce que du coup, je peux avoir une idée de leurs revenus et de ce qu'ils souhaitent atteindre comme revenus. Donc ça coche mon objectif de faire grandir ma liste email de 10% par mois pour générer des leads et ensuite les nurturer, les alimenter jusqu'à ce qu'ils soient prêts à rejoindre l'incubateur solopreneur. Donc une leçon pour les solopreneurs, c'est que avoir des fonctions support sur l'IA, le développement, le no-code, je conseille parce que ça peut vraiment te faire passer un palier qualitatif et quantitatif en termes de business. Et surtout, ça crée une bonne barrière à l'entrée par rapport à mes concurrents qui vont peut-être proposer un lead magnet plus simple, un peu vu et revu, comme par exemple des templates ou des conseils. La deuxième mission que j'ai confiée, c'était créer une newsletter pour augmenter la satisfaction de mes 150 clients actuels sur l'incubateur solopreneur et leur donner envie de se réabonner l'année prochaine. Pour ça, j'ai fait appel à une spécialiste outils. J'avais besoin de quelqu'un qui maîtrise à la fois ConvertKit, mon outil d'email marketing, Mighty Networks, mon outil de communauté sur lequel est hébergé l'incubateur solopreneur, et Zapier, un outil qui permet de faire l'interfaçage entre les deux. Si tu vends des produits digitaux en tant que solopreneur, je te conseille absolument de passer par des experts comme ça sur des outils pour faire l'interfaçage, le paramétrage, le setup technique de ces outils. Sinon, tu vas y perdre un temps fou, ça sera mal fait et tu risques de passer à côté de choses importantes comme par exemple les bons tags, les bonnes séquences, les bonnes automations entre tes outils. Alors là, ça m'a coûté 150 € et voilà le résultat. Grâce à cette mission, je coche un deuxième objectif que je m'étais mis en tête, c'était améliorer l'expérience client sur l'incubateur solopreneur, mais aussi réduire potentiellement le churn, c'est-à-dire le taux d'attrition, qui est malheureusement l'inconvénient des modèles sur abonnement, c'est que l'abonnement c'est génial, ça te crée des revenus réguliers tous les mois, mais les gens peuvent partir ou peuvent décider de ne pas se réabonner. Et comme à la fin d'année, je vais relancer l'abonnement annuel 2025, j'avais besoin de consolider aussi ma relation avec les clients existants pour être sûr de pouvoir leur communiquer les bonnes informations au bon moment et donc créer une bonne relation en vue de leur prochain réabonnement. Rendez-vous à la fin d'année pour voir si ça a marché. Tiens, une autre question qu'on m'a posée aussi sur Fiverr, on m'a dit t'as pas peur de déshumaniser un petit peu la relation entre le freelance et toi, toi qui fais un podcast sur le freelancing en plus, surtout si tu passes par des freelances internationaux, comment ça se passe la relation? Et en fait, ça c'est ce que j'ai trouvé le plus marquant, c'est que Fiverr c'est ultra efficace parce que tu fais du travail à la tâche, donc c'est hyper précis, tu as un prix, un livrable et tout, donc ça peut paraître assez froid, mais en fait les freelances sont méga sympas. Donc par exemple moi il y en a qui connaissaient pas le board, avec qui on a eu des conversations sur le podcast, les freelances que je connaissais pas même à l'international, ils ont été hyper supportifs, ils m'ont pas lâché quand j'oubliais de répondre à leurs mails, ils étaient au taquet, hyper réactifs et hyper humains aussi, donc voilà, c'est pas du tout machinal. Donc ça
ça, c'est un petit côté que j'ai bien aimé, c'est que derrière la prestation, il y a des humains et c'est efficace pour les deux parties en fait, mais il y a quand même une place à l'humain. En plus, bon, évidemment, j'ai plus sympathisé avec les francophones, je leur ai parlé du board et tout, on a discuté un petit peu de freelancing, ils m'ont donné des tips, je leur ai donné des tips, donc c'était vraiment cool de faire connaissance avec des nouveaux freelances. Bon, évidemment, je parle du prix, mais il y a un point fondamental, c'est que le prix, c'est rien par rapport au temps que ça m'a fait économiser sur toutes mes missions. Pour moi, c'est ça l'apprentissage le plus précieux de ce défi, c'est que j'ai économisé des heures et des heures et des heures de boulot et surtout, j'ai accéléré la livraison de ces projets parce que les freelances sur Fiverr, ils sont trop sympas, mais ils sont quand même hyper efficaces. Ils m'ont pas lâché, ils n'arrêtaient pas de me relancer quand j'étais un peu en retard sur les projets, etc. La messagerie Fiverr a beaucoup chauffé et c'était à moi aussi d'être au taquet pour leur répondre, pour les corriger, pour leur donner des modifications à faire. Et donc ça, j'ai énormément aimé cette relation à la fois humaine et efficace. Et je pense que c'est ce qu'on recherche vraiment quand on est solopreneur. Efficacité, humanité et gain de temps. Troisième mission que j'ai confiée, écrire et publier un livre auto-édité sur Amazon. Alors ça, c'est un must si t'es conférencier, formateur, expert, consultant, podcasteur, youtubeur. Tu peux vraiment utiliser cette technique pour asseoir ton expertise, augmenter tes prix et donc être encore plus désirable sur ton marché et générer des revenus complémentaires issus de ton contenu. Alors je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ça et comment j'ai fait faire cette mission. Moi, mon objectif, c'était offrir un livre souvenir de la formation à toutes celles et ceux qui terminent les formations en ligne de l'incubateur Solopreneur. Donc dans les différents programmes, à chaque fois il y a une formation en ligne et on le sait, les formations en ligne c'est génial, mais il y a peu de gens qui terminent la formation. Donc moi, la carotte que je mets à la fin, c'est que si tu termines la formation, j'envoie le livre avec la méthode, comme ça tu le remets dans ta bibli et puis tu regardes le chapitre si tu as une question et tu n'es pas obligé de te retaper toutes les vidéos de la formation en ligne. Je trouve ça super quali, c'est aussi pour moi un objectif de différenciation, d'augmenter ma satisfaction client et qui sait, peut-être que le livre pourra me servir aussi de canal d'acquisition plus tard pour faire connaître l'incubateur Solopreneur. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes mes formations vidéo que j'ai transformées en transcript écrit grâce aux intelligences artificielles. Ce transcript, je l'ai confié à une rédactrice langue natale français, bien sûr, habituée au copywriting et à l'écriture en français, pour transformer le transcript, un peu inexploitable, un peu moche et un peu trop oral, en un livre expert, bien formaté, prêt à imprimer sur Amazon. Voilà la première version que j'ai récupérée et voilà ensuite la version améliorée, bonifiée de ce livre. Et puis, là j'ai reçu dans ma boîte aux lettres la première épreuve du livre imprimé sur Amazon quelques jours après. Donc voilà, je vais vous le montrer, il vient d'arriver tout frais, printé, imprimé par Amazon. Et donc j'ai hâte de découvrir tout le travail qu'on a fait avec Vanessa donc de Fiverr, la freelance qui m'a aidé à transformer mon jus de cerveau en méthode signature et en livre. Donc déjà ma mère, quand elle a vu le livre, elle m'a dit « Oh, je suis trop fière parce qu'elle a eu ma petite photo derrière. » Et après, voilà, c'est hyper propre. On a comme ça toute la méthode. Voilà, donc je suis hyper fière et enchantée du travail qu'on a fait ensemble. Bientôt disponible et envoyé à toutes les personnes qui vont suivre ce parcours-là dans l'incubateur Solopreneur de 0 à 10 000 euros, donc les salariés diversifiés. Hyper fière de vous montrer le résultat final. Bon, et il n'y a pas que les freelances de Fiverr que j'ai fait bosser sur mon projet de l'incubateur et notamment de livres. Regardez qui j'ai fait travailler en plus. Alors me dénoncez pas s'il vous plaît, je fais travailler des retraités. Non, je rigole. C'est ma mère qui est une ancienne prof de français, j'ai fait relire mon épreuve de salarié diversifié. Alors ça va, il n'y a pas trop de fautes d'orthographe? Non, c'est très bien. On peut toujours laisser passer une petite faute, mais je t'enverrai la facture. Ah voilà, tout le monde est devenu solopreneur dans ma famille. Alors ça m'a coûté 600 euros. On pourrait se dire, 600 euros, c'est cher pour un objectif de satisfaction client. Mais non, c'est pas cher parce que c'est le montant de 2 souscriptions annuelles à l'incubateur Solopreneur. Grâce à ça, je collecte une preuve sociale inestimable. Les gens sont très contents de recevoir le livre dans leur boîte aux lettres et ils gardent un souvenir tangible de leur expérience virtuelle. Donc pour moi, ça n'a pas de prix. Et surtout, réfléchis aux heures que j'ai économisées. C'est simple, si j'avais pas fait appel à un freelance sur Fiverr, je n'aurais jamais écrit ce livre. Ça m'aurait pris beaucoup trop de temps, de formatage, de relecture, beaucoup trop de motivation. Alors que là, j'ai relu l'épreuve du livre. Depuis mes tracances dans les Pyrénées, j'étais tranquille, c'était une activité chouette, une activité de travail profond, déconnectée. Donc voilà, merci les freelances de m'aider à faire des choses que j'aurais jamais le courage de faire toute seule. Quatrième mission que j'ai confiée, qui peut paraître un peu gadget, mais moi je trouve pas,
c'est que dans un monde d'infopreneurs, donc de constructeurs de produits et services digitaux que nous sommes, les solopreneurs du digital, eh bien, c'est pas toujours évident de présenter au monde son produit digital, par exemple sa formation. Donc moi, j'ai fait appel à un designer graphique pour m'aider à faire un mock-up, donc une maquette pour représenter visuellement tout ce qui est inclus dans l'incubateur solopreneur. Donc si tu vends des prestations digitales ou si tu es consultant, je te conseille vraiment d'essayer de créer un produit physique avec ce qu'il y a à l'intérieur de ta prestation. Ça rendra ta prestation beaucoup plus tangible en fait et beaucoup plus attirante. Sur Fiverr, il y a plein de designers, des miniaturistes pour YouTube, des gens qui font des logos, des animations vidéo. Franchement, c'est hyper chouette, je te laisse regarder. Il y a vraiment de quoi faire pour upgrader aussi la façon dont tu présentes tes produits. Ça m'a coûté 39 € et voilà le résultat. Et voilà aussi les différentes versions et donc à chaque fois, tu vois, j'ai vraiment envoyé des demandes de modification précises pour vraiment être sûr que ça corresponde parfaitement à ma charte graphique, à mon image, etc. Et donc très bientôt, je vais pouvoir utiliser ces visuels lorsque je présenterai mon produit. Ça me fera un élément visuel de plus dans mon arsenal pour faire le marketing de mon incubateur. Et la 5e mission que j'ai confiée, c'était améliorer le copywriting de ma page de vente de l'incubateur solopreneur. Ça, c'est essentiel si tu as un produit digital, c'est d'avoir une page qui convertit, qui explique bien le produit avec les mots de ta cible, de ton public. Moi, j'avais fait la page moi-même, j'avais pris un peu de coaching en copywriting, j'ai des potes aussi qui m'avaient donné des conseils, mais je trouve qu'à ce stade, j'avais besoin de quelqu'un pour me faire passer à la vitesse supérieure et m'aider à améliorer mes stades de conversion. Ça m'a coûté 250 € et voilà le avant et le après. Ça aussi, c'est pour te dire que même sur Fiverr, qui est une plateforme plutôt internationale, il y a aussi des freelances natifs en français à qui tu peux demander des missions de ce genre, comme par exemple de la relecture, de l'écriture en langue maternelle français. Donc pour le moment, je ne peux pas encore te dire si ça a augmenté les taux de conversion, je verrai ça à l'usage, mais je vais pouvoir traquer ça attentivement sur System.io, qui est mon outil de tracking et de page de vente. D'ailleurs, si tu veux me donner ton avis, n'hésite pas à aller voir la page de l'incubateur. Alors ma conclusion de ce défi, c'est que ça a été un budget fort bien utilisé parce que ça m'a permis de gagner un temps de dingue cet été et ce temps, je l'ai utilisé pour organiser ma plus grosse opération média de tous les temps pour les 4 ans du board. J'ai nommé le Solopreneur Summer et j'aurais jamais eu le temps d'organiser ça si j'avais dû faire toutes les missions dont je t'ai parlé dans cette vidéo moi-même. Et cette opération m'a permis de développer grandement ma visibilité sur Internet cet été. Grâce à ces délégations, je suis aussi partie en vacances, des vraies vacances, avec ma famille, déconnectée, tranquille. J'ai appris aussi plein de choses et développé plein de compétences que je suis contente d'avoir acquises pour développer la suite de l'incubateur solopreneur. Et surtout, j'ai développé des actifs qui me sont précieux pour avoir plus de clients et plus de chiffre d'affaires. Et enfin, bien sûr, j'ai augmenté mes compétences de délégation. Je sais mieux travailler avec des freelances plus vite. Et donc maintenant, j'hésiterai pas, dès que j'ai le moindre projet, à faire appel à eux pour m'aider. Donc tu vois, j'ai dépensé 1500 €, mais le budget est carrément bien rentabilisé. En gros, ça sera rentabilisé si je trouve 4 ou 5 clients. Donc sans aucun doute, les 5 actions que j'ai menées et que j'ai déléguées vont me permettre de trouver ces 5 clients supplémentaires. Alors maintenant, qu'est-ce que tu peux faire toi aussi pour améliorer ton pilier 4, ton pilier communauté? Premièrement, tu peux prendre conscience qu'un solopreneur sans son pilier communauté n'est pas grand-chose parce que tu vas être le goulot d'étranglement, tu vas être inefficace, tu vas finir en burn-out. Donc c'est essentiel de savoir bien s'entourer quand on est solopreneur. Deuxièmement, tu peux faire la liste de tous les projets qui sont en souffrance, soit parce que tu sais pas les faire, soit parce que tu as la flemme ou tu n'as pas le temps, et commencer à te poser la question de qui pourrait t'aider à aller plus vite sur ces projets. Allez, à toi de jouer maintenant pour déléguer. Va t'inscrire sur Fiverr avec le lien que je te mets en description de la vidéo et tu bénéficieras de 10% sur ta première commande avec le code LEBOARD.